Au niveau de la gestion de tes athlètes, justement, vu que là, tu gères déjà des athlètes féminins et masculins, est-ce que tu vois des différences, enfin, au-delà de la gestion de la nutrition, peut-être qui, bien sûr, est différent, mais est-ce que tu vois des différences au niveau de la gestion peut-être psychologique, même si ça, c'est peut-être lié aux individus, et aussi au niveau, bah, juste factuel, au niveau de l'entraînement, etc. Est-ce que tu aurais des choses Entre à dire les par athlètes et rapport non-athlètes, du coup? ouais, entre un athlète et une athlète? Bah, je trouve que, alors là, c'est vraiment, individuel de manière générale parce que Mmh. du coup, le seul gars que j'ai, il est, alors il est très carré, mais en même temps, je trouve qu'il a beaucoup de hauteur par rapport à sa situation. Il sait que typiquement classique physique, c'est très compétitif. Donc en soi, on arrive un peu à la guerre, et on fait le taf, quoi. Donc il sait qu'il est vraiment sur même si ça fait quasiment 10 ans qu'il pratique, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. À ce niveau-là, on sait que finalement, on est très jeune dans tout le process de body, donc même si c'est sa première compétition, voilà, il sait à quoi s'attendre et de manière générale, je trouve que la psychologie féminine est un plus compliquée à gérer puisque, bah, elles sont plus la tête dans le guidon. Il y a aussi le cycle menstruel à gérer également et même ce côté compétition entre femmes qui, de base, dans la vie courante est présent, est encore plus exacerbé, via les réseaux sociaux parce que, bah, tu es bombardé par ça, et même tu dès que tu t'engages dans le monde du body et que tu dis que tu vas faire de la compétition, bah, tu as la pression de devoir afficher une shape, tu vois? Alors qu'en soi, il peut se passer tellement de choses en 36-40 semaines que voilà, quoi. Donc c'est vraiment ce côté où, arriver à faire prendre et je trouve que c'est le métier d'athlète qui, quand tu deviens un athlète accompli, tu comprends que pas te laisser matrixer par ton physique, parce que sinon après ta prep se passe tellement mal que derrière, tu es out, tout Ouais, simplement. tu subis ta prep de ouf, si tu juges, Ouais, que par ton physique et que par, enfin, c'est un peu le process aussi, enfin, kiffer si tu kiffes pas du tout le process et que tu y vas juste pour ton physique, en vrai, je pense que tu vas droit dans le mur, hein. il y en a plein comme ça que j'ai vu, enfin genre je suivais un petit peu de loin, mais ça s'aime pas avant la prep, ça s'aime pas pendant la prep. Sur scène, ça se passe bien, mais du coup, tu es déçu parce que, bah, par rapport à tout ce que tu as mis en place durant, l'année dernière, bah, c'est pas bah, normal, c'est équivalent au niveau que tu avais, quoi. C'est juste, ce que tu aurais pu sortir de mieux. C'était ton 100 du moment, mais c'est tellement pas assez que du coup, tu es déçu Ouais, et je trouve qu'il y a trop d'attentes sur le physique final qui peut correspondre à des athlètes qui font de la compétition depuis 3 à 5 ans, alors que toi, c'est ta première année. ouais. Donc, Mmh. Faut être trop exigeant non plus et ouais, après c'est non, c'est le problème des réseaux aussi, c'est le problème vu que tu vois tout le temps des mecs et puis tu vois des mecs avec des génétiques de fous furieux et tu te dis: «Mais attends, mais comment c'est possible?» Les mecs qui sont plus jeunes que toi, Mmh. Après, pour le fait d'être déçu, d'être en compétition, ou du moins de se mettre la pression, c'est vrai que c'est normal, vu que c'est un oui, process qui est long. Déjà, le process de off-saison, enfin de surplus calorique et de prise de masse, c'est long, mais en plus, le process de sèche, tout ça, c'est long, c'est éreintant. Donc, c'est vrai que c'est pas. Alors, non pas que les autres sports, c'est pas éreintant, mais il n'y a pas ce côté manger moins, se mettre enfin, tu vois, se mettre au bout du rouleau côté bouffe et souffrir psychologiquement, réellement. Enfin, je pense qu'il faut le vivre une prépa. Alors moi, je l'ai jamais vécu, mais je pense qu'il faut le vivre et je pense que des retours que j'ai, c'est vraiment éreintant. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer cet ouais, aspect-là, cet aspect. Enfin, tu vois, d'y aller et puis bah, en fait de faire dernier, tu vois, c'est con, mais ou pas de classer, ou tu vois, ça peut vraiment. Après, il y en a qui le vivent bien et tant mieux. Mais c'est vrai que ça peut être assez impactant, je pense. tu as l'ego. ouais, Enfin, ouais, oui, bah, enfin, ouais. qui va pas pour faire dernier tout simplement, même Non, si, mais n'importe quel sport. Mais oui, celui-ci en particulier, je pense, vu que quand même il y a ce côté, bah déjà c'est le physique. Donc déjà c'est ouais, un autre, tu ça vois, c'est un t'engage autre, toi. ça Ouais, t'engage toi vraiment, tu vois, ça engage pas que ta performance. Et en plus de ça, c'est, bah t'as quand même, ouais, tu t'es mis vraiment mal. Puis t'es sûrement à l'état, enfin tu sais, à l'instant T en compétition, t'es sûrement au bout du rouleau, vraiment t'es au fin de ta prep. Alors peut-être que t'as fait une recherche, ça va un peu mieux, mais des fois voilà, t'es pas fou, tu vois, à ce moment-là. Donc psychologiquement parlant. Donc ouais, c'est sûrement pas le. Des fois ça peut être compliqué à gérer, je pense. c'est ça. Et c'est pour ça que, dans l'approche, je préfère bah, typiquement la plus jeune wellness, elle avait jamais fait de déficit calorique. Du coup, on en a fait un pour qu'elle voit ce que ça donne, Ouais. qu'elle teste aussi, bah, des calories basses, même on n'est pas allé chercher bien loin, mais globalement, si tu jamais il y en a qui n'ont jamais expérimenté de déficit calorique et qui se lancent dans une première prep et je trouve ça un peu, pas, comment dire? Pas professionnel, mais à la limite de la logique dans le sens où comment tu veux gérer une personne sur un déficit calorique qui va être poussé si tu sais pas comment psychologiquement elle est dans cette situation-là?
si elle sait pas en fait, bah, comment ça se passe, comment, le gérer et cetera. Donc Ouais. voilà, je trouve que, en tant qu'athlète, si pour pouvoir comprendre le process du déficit calorique, avoir une idée de ce qui va se passer et d'où le fait d'avoir vraiment des petites étapes comme ça intermédiaires pour pouvoir un petit peu, arriver en terrain connu un minimum, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. parce que quand tu arrives, tu jamais expérimenté la faim et tout réellement Ouais. et accepter parce qu'au-delà de l'expérimenter, il faut aussi accepter quand dans des déficits comme ça aussi long terme, tu auras faim, hein. Il y a pas genre tu vas manger 1 kilo de nouilles, de konjac pour pas avoir faim, hein, ça ça marchera Tu pas. vas surtout, passer ton temps sur les WC, hein, tranquille. Donc Ouais. non, enfin, je pense que ouais, il faut accepter, la faim et accepter, ouais, que tu auras faim et que, bah, tu auras des fois, des envies et cetera donc si tu l'as jamais expérimenté, je pense que, ouais, c'est clair que c'est compliqué, hein. Tire une balle dans le pied, en tout cas. 1 kilo de nouilles de konjac et 1 litre de Coca Zéro par jour, hein. Par le ventre Quand de je suis ta gentil, hein. femme que tu vas Ah taper. la je pense que ton bide, Ouais. Bah, je sais pas, en vrai, c'est pas ça là pour les édulcorants, pour le coup, c'est propre à chacun apparemment, mais je Ouais, pense qu'arriver à un stade ne serait-ce que les gaz, tu sais, les ouais, boissons gazeuses, tout ça, je pense que ça doit te faire, quelque chose quand même. exactement. Donc Ouais. non, mais j'avoue que très gérer des athlètes, c'est vraiment pas plus compliqué, mais ça demande une approche plus poussée dans le détail, pour le coup et on doit vraiment s'assurer que beaucoup de points soient cochés pour que, la prep se passe bien et surtout que l'après-prep se passe correctement puisque, bah, ouais. pour beaucoup, la prep s'arrête en descend de scène. Alors qu'en soi, ça la prep s'arrête peut-être 2 à 3 mois plus tard quand on s'assure que physiologiquement tout est OK et que mentalement aussi, bah, ça se passe bien, quoi. Mmh. Parce que l'après Il y a prépa, aussi moi, ça. de ce que j'ai entendu, c'est vraiment pas, ça a pas l'air d'être la grande joie, quoi. Pour la majorité, non. Ouais. Mais c parce que, c'est l'idée de, dès que c'est fini, il y a plus rien à tenir. Ouais, il y a plus Alors qu'en soi, d'objectifs, tu es plus à ouais, fond dans un truc. Potentiellement, si tu as fait une place de merde, bah, tu as encore plus tu as un peu le seum et puis, bah, tu as je pense aussi tes signaux, de satiété qui sont complètement fucked up, en vrai, tu as fait, des mois et des mois de déficit, tu as descendu à des niveaux de masse grasse, presque extrêmes. Donc forcément, je pense que tu as envie de tout déglinguer, honnêtement. et c'est là où il faut être fort. Ou du moins, c'est là où il faut comprendre que, ton niveau tes sensations de faim vont être pires, mais pires qu'après la scène parce que, bah, ça change, l'objectif change, Ouais, ta discipline va vraiment être mise à rude épreuve parce que, bah, tu vas te prendre vraiment le contre-coup de: «OK, la scène est passée», tout le tu tenais par le stress, en fait, tout simplement ouais, jusqu'à ce moment-là et là, derrière, on va basculer sur ta propre discipline et là, clairement, c'est plus dur, si hein. c'est pas bien géré, oh, bah, c'est une belle débandade, quoi. Ouais, bah, tu vois, à mon avis, tu dois souvent voir des trucs, des plus, +10, +15 en quelques mois. Ouais. Clairement. Après là, tu vois, dans toi, en tant toi, Yoann, comment tu comptes, là, pratico-pratique, gérer un post compète pour tes athlètes? Est-ce que tu leur laisses, OK, tel nombre de repas libres par semaine? Est-ce que tu leur dis: «Faites ce que vous voulez»? Est-ce que tu leur dis: «Non, continue» enfin, comment tu gères? On va le définir ensemble, je pense, sur, cette approche-là parce que, il y en a certaines qui ont des problématiques de TCA qui avec leur passif, donc je sais d'avance que le fait d'être relativement beaucoup plus cadré et même très cadré, post-prep, ça va vraiment, limiter la chose, mais potentiellement définir un repas, ensemble, voilà, post-compétition, ça c'est clair et net, mais avoir un jump calorique bien plus conséquent post-prep pour revenir sur une alimentation quasi normale et définir ensemble des recettes typiquement, plus réconfortantes, plus, gourmandes, typées junk food un peu, mais faire en sorte que niveau digestion, ça se passe bien parce que, OK, tu réintègres des calories, mais tu réintègres beaucoup de volume sur un estomac qui a été restreint, pendant, des semaines et des semaines. Voilà, donc ce sera pareil, ce sera aussi à l'athlète de comprendre que, OK, tu as faim, OK, on remonte les calories, mais il y a certaines conditions à respecter, quoi. Faut que chacun fasse sa part de taf et mais pareil, ça, c'est en discuter au préalable. Si la personne ne sait pas, si tu as pas, parlé de ça et défini les termes, forcément, ça va coincer, quoi. Ouais, Donc tu repartiras en surplus direct ou tu fais Non, vraiment même pas, c'est vraiment le but, c'est de repartir à maintenance, mais soit, à par étapes, par rapport aux, problématiques digestives qui peuvent être rencontrées, mais ne pas non plus attendre, quoi. C'est être à l'affût au niveau ouais, des élèves et si, au niveau journalier, bah, il y a besoin de monter plus, bah, on montera plus. Voilà, le suivi sera sûrement plus présent au jour le jour, quasiment, en fonction des ressentis, mais voilà, c'est revenir le plus vite possible à maintenance pour que derrière, psychologiquement, ça se passe mieux, quoi. ouais, mmh. ouais, même Mais c'est vrai que ce qui physiologiquement, quoi. pourrait Physiologiquement aussi, je pense. ouais.
Ce qui Aussi, pourrait aussi. être, inquiétant, c'est de remon enfin, tu sais que les signaux de faim soient tellement, fucked Fucked up. up, tu vois? Que, enfin, que la personne, en fait, elle a besoin d'être en gros surplus pour que ça aille bien et qu'en fait, bah, le surplus soit tel que alors c'est pas trop problématique au début, de reprendre du gras sur une shape de compète, mais tu vois, si ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, tu vois? Alors je sais pas combien de temps peut durer une problématique au niveau des signaux de faim, tu vois? Mais, je sais pas ce que toi tu en penses par rapport à ça, ce que vous en pensez? Je pense que tout dépend de la psychologie, de comment ça a été amené au niveau de la préparation. Si la personne enfin, si ça a pas été discuté, si la personne ne sait pas comment ça se passe, en fait, elle peut, vraiment se laisser déborder par, tous ces signes de faim et ne pas savoir les gérer. Si on l'a préparée à ce qu'elle aura limite plus faim post-prep, on peut lui dire: «Bah, OK, on oui, malgré l'augmentation des cales, tu auras faim, mais on va convenir ensemble d'une certaine durée, donc pareil, des mini étapes à cocher pour qu'elle puisse se concentrer sur des objectifs intermédiaires à tenir et cetera. Parce qu'il faudra qu'elle deal en fait avec, la faim. Ça, c'est Ouais. clair et net, donc se baser que sur ça pour le post-op, pour le post-op, pour le post-prep, pour le post se baser que sur le niveau de faim de son athlète sur le post-prep, c'est le meilleur moyen de chier le truc, donc voilà, c'est, à définir ensemble, en niveau stratégique et une fois qu'on s'est engagé dessus, bah, on s'y tient. Après évidemment, on va modifier, mais voilà. Bon, la communication au cœur Ouais, même, de toute façon, de l'accompagnement Ouais, en ouais. prep, hein. Je pense que c'est ça, hein. C'est un gros, gros travail de discuter et tout, de comment ça se passe et d'adapter, en fonction, quoi. Mmh. c'est Tu ça. parlais de personnes enfin, de certains de tes athlètes, enfin, peut-être une qui avait des TCA avant. Est-ce que toi, tu as une expérience, que ce soit personnelle ou professionnelle, avec l'accompagnement des personnes en situation de TCA? Alors j'ai 2 personnel et professionnel, dans le sens où, typiquement ma 1re copine a eu des TCA, donc j'ai vécu de l'intérieur ce que c'est de voir une personne qui passe d'un état dit normal à un état où tu es hospitalisé pour maigreur extrême quoi, tout simplement. Qui a fait un arrêt cardiovasculaire parce que, bah, pas assez de potassium, tu spasmes, tu dois la réanimer, donc à ce point, je connais les dégâts que peut provoquer, typiquement l'anorexie et ou la boulimie, vomitive. Donc je pense que c'est ce qui m'a amené aussi un peu, sans le savoir, à aider des gens avec des TCA, mais dans la pratique aussi, j'ai coaché pas mal de personnes avec, des TCA. Il y avait toujours un suivi, enfin, majoritairement un suivi psy à côté quand les moyens le permettaient. Soit suivi psy, soit suivi thérapeutique avec des thérapeutes sexuels ou, autres, pas forcément. Des fois, la médecine chinoise un peu aide et je trouve que c'est un peu délaissé parfois. Chacun a ses convictions, mais voilà, faut pouvoir un peu sortir des sentiers battus pour convenir à une personne. Mais, oui, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont eu des soucis avec l'alimentation pour pouvoir les aider un petit peu à sortir de tout ça. OK. Et comment tu mets les enfin, je pense que c'est clairement du cas par cas, hein, mais, Ouais. tu as des guidelines un peu sur comment tu vas comment dire? Ta communication, la façon dont tu vas amener les choses et tout, est-ce que tu as des guidelines là-dessus quand tu es sur des personnes qui ont des TCA? Alors, tout dépend de son état physique. Je prends l'exemple d'une de mes élèves qui avait vraiment une «urgence vitale» entre guillemets, parce qu'il y avait des œdèmes, il y avait des risques de caillots et cetera. Bah, là, du coup, c'était vraiment un accord avec le médecin de remettre la physio au vert et donc du coup de remonter les calories. Il fallait faire attention au syndrome de renutrition également parce que clairement quand on est sur, de la maigreur avancée comme ça, il y a ce risque-là de quand tu réinjectes trop de calories, bah, le corps peut pas gérer quoi donc voilà, Et il se c'est passe tout quoi du coup? globalement en termes de physio, c'est, la personne enfin, déjà niveau estomac, c'est pas Ouais, ça suit pas, donc du coup, la personne se met à avoir des crampes et cetera et même sur l'assimilation, généralement, ça passe pas parce que, bah, du coup, ouais, il y a tellement de restrictions que tout est un peu, chamboulé, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Il y a la méthode du all-in qui a été popularisée, ouais, je connais ça. heu, pour pour les personnes typiquement en maigreur avancée, mais pareil, c'est quelque chose qui fait que tu peux vite retomber dans l'inverse, donc la boulimie, parce que tu ouvres les vannes, tout Ouais, simplement, tu manges, donc tout, 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 enfin beaucoup, 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 quoi. c'est ça, Ils font ça donc aussi, non, dans les protocoles de d'aménorrhée, non? oui, aussi, J'avais entendu parler de ça dans les hem, aménorrhées et les all-in. pour, améliorer hypothalamique aussi parce que, Ouais, bah, du coup, il y a pas assez de calories et cetera. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas parce que du coup, il y a même en augmentant les calories, la physio est pas OK, donc derrière, ça ne va pas changer grand chose.
mais de manière générale, l'approche est vraiment, personnalisée en fonction de l'état, vital de l'élève, quoi. Donc s'il y a pas d'urgence vitale, on définit vraiment la priorité. Est-ce que c'est vraiment l'alimentation ou est-ce que du coup c'est d'abord le psychologique? Parce que pour la majorité de mes élèves qui ont eu des TCA, c'est parce que derrière il y avait eu un trauma, quoi, Mmh. et bien costaud. Donc voilà. Ouais, tu as eu des belles évolutions avec des personnes qui avaient des TCA, enfin, pour en avoir vu, pour, enfin, notamment, là, je pense à Camille qui était dans ma promo, de Bayésienne, Oui, que tu avais coachée, qui avait eu des TCA et elle avait eu enfin, je sais pas si tu la coaches toujours? non, parce que du coup ça s'est bien fini et que du coup elle Ouais, ressentait plus le besoin et ouais. ça c'est cool, tu vois? De pouvoir Mmh. passer d'une personne Ouais, qui, est, vraiment dans l'urgence et là clairement, bah, ça part aux États-Unis, elle, refait sa vie, ouais, enfin elle bah, refait oui. tout simplement donc ça c'est vraiment bien. Bah, d'ailleurs, je sais enfin, typiquement, c'est une personne avec qui, le poids au début, on l'avait mis en place, puis on l'a vite abandonné et du coup, en termes de stats, je pourrais pas te dire combien elle a pris, mais je sais d'avance que Son physique, c'est un truc de zinzin, tu voilà, regardes les photos, enfin, moi, j'ai toujours été, puis ouais et puis tu l'as coaché longtemps, si je me trompe pas, plus d'1 an? 2 ans même, Ouais, du donc coup, ouais. sur 2 ans et je trouve que c'est rapide par rapport à Ouais, son évolution donc et de là où elle part, quoi donc ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. De là où elle part et le physique qu'elle a maintenant, franchement, c'est incroyable, hein. Ouais, donc non, non, je trouve, enfin, c'est assez rigolo, mais quand je repense à toutes les personnes que j'ai eues en suivi, j'ai plus fait prendre du poids à des personnes que perdre du poids ouais, donc c'est ouais. assez, Et pourtant, je pense qu'il y en a plus souvent des gens qui sont venus pour te demander de perdre du poids. oui, exactement ça. Ouais, Donc voilà, on est sur des prises de poids entre 5 jusqu'à 25 kilogrammes parce qu'il le fallait tout simplement ou à terme, par rapport aux objectifs qui ont changé, on se retrouve avec un plus 25 kilogrammes sur la balance, quoi. ouais, ouais, C'est pas évident de faire, comprendre à une personne que, bah, déjà le poids, c'est pas que du gras, ouais. ou c'est pas énormément, c'est pas énormément, gras, enfin que du gras quoi, et que c'est souvent du muscle. Enfin, c'est pas évident de faire comprendre ça notamment aux femmes. Ouais, les gens sont trop Oui, matrixés par le poids, en fait, hein, genre, Bah, c'est qui normal de toute façon, c'est un oui, peu la société de ça à l'heure actuelle. mais Enfin je trouve. même nous en soi, hein. Enfin, moi, je sais que même si je dis tout le temps: «Ouais, on s'en fout du poids, on s'en fout du poids», Bah, ouais, on le traque. moi, quand mon poids, il monte et que je suis en prise de masse, je suis content. Quand mon poids, il descend, que je suis en perte de gras, je suis content, tu vois? Bah, et puis en plus, c'est que des fois, même là, c'est aussi un truc, c'est qu'en prise de masse, le poids, on va le chercher, tout ça, tu vois. Mais au final, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le poids qui augmente et qui veulent qu'il augmente à tout prix. Je Ouais, veux être à tel poids, etc. Tu vois. Je pense à quelqu'un que je connais qui pense toujours à ça. Et puis c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, des fois, c'est pas tout le temps lié à la prise de muscle. Enfin, tu vois, si tu prends que du gras, on s'en fout, tu vois, en soi. oui. Que tu fasses 70 kilos et que tu aies pris 1 kilo, tu vois, en soi. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Donc, c'est vrai que je pense que c'est intéressant de prendre le poids, mais de le prendre peut-être de façon, bah, déjà de façon quotidienne. Alors même si, alors ça va dépendre des gens, c'est pareil, en fonction du regard que tu as sur le poids, mais je pense que c'est important de le prendre quotidiennement, de voir l'évolution qu'il y a et d'essayer de faire en sorte qu'il augmente vraiment progressivement, quoi. Et pas que ce soit un truc de je veux taper plus 3 kilos en un mois, tu vois. Parce que bulking, tu vois. Ouais. Ouais, souvent, ça finit où, en fait, tu prends plus de gras que de muscles Ouais, et bon, l'idée, c'est quand même d'être en surplus longtemps, quoi, pas 3 mois, les prises de masse intenses, bon. ouais. Bah, avec mon panel de clients où potentiellement j'ai des personnes qui doivent reprendre du poids et qui doivent reprendre du gras, c'est un peu, enfin, du coup, je me retrouve à avoir des protocoles où, bah, pour le coup, pour des athlètes, on va gérer la masse grasse pour qu'ils soient relativement lean à l'année et donc du coup maximiser la réponse au niveau, de la prise musculaire. Ou d'autres personnes, je vais leur dire: «Mais en fait, là, la priorité, c'est de prendre du gras parce que, sans ça, physiologiquement, ça va pas être possible, quoi». Même si on va prendre du muscle aussi, mais quand tu leur dis: «Tu vas devoir prendre du gras et c'est une priorité», comme ils sont bombardés à la journée de: «Bah, le gras, c'est mauvais, si tu prends du gras, c'est pas bon» et cetera. Tu as un coach qui vient, qui débarque, qui te dit: «Bah, en fait, on va faire tout l'inverse de ce que tu entends». Mm. Ça te regarde avec des grands yeux, je pense. Ouais, c'est en mode: «Tu te fous de moi». Ouais. C'est bah, oui, mais pareil, c'est de l'éducation, c'est, OK, on s'engage sur quoi en priorité et cetera donc voilà, j'ai, tout le temps un peu compliqué d'aller à contre-courant parce que, finalement, enfin, moi, je sais que je suis personne quand je vois, le peu d'abonnés que j'ai et quand tu entends des gens qui ont 15, 20, 50 000 abonnés qui te disent: «Ah, faut pas prendre du gras, ceci, cela, c'est mauvais», De toute façon, le ouais, problème, c'est ce que je dis tout le temps, tous les trucs Insta et tout, c'est ça qui est chiant un peu, c'est que ça manque toujours de contexte, quoi.
et du coup, tu as un truc qui peut être vrai, mais en fait, dans un contexte, du coup, il ça change complètement, quoi, et du coup, au final, même si ça veut pas dire qu'il faut pas faire de contenu éducatif, tu vois? Sinon, si on peut pas tout le temps préciser le contexte, sur Instagram, tu as entre 30 secondes et 1 minute pour faire une vidéo, on va dire. Parce que bon, plus que ça, en général, on sait bien que Ça regarde pas. ça marche pas très bien. Donc, c'est compliqué, tu vois, de nuancer. C'est ça qui est bien aussi sur les podcasts, c'est qu'on peut nuancer. Ouais, C'est ça qu'on mais adore notre plateforme. Ouais. les gens font enfin, du moins, c'est aussi des contenus qui réussissent. Moins c'est contextualisé, plus ça fait Ah bah réagir oui. et plus, du coup, les gens vont débattre en commentaire et cetera et après, tu as ceux qui ont la capacité de prendre du recul et de se dire: «OK, mais en fait ça, c c'est parce qu'il y a eu ce contexte-là». Il y a d'autres qui ont pas les connaissances et la maturité, psychologique pour pouvoir, comprendre que faut un contexte spécifique pour chaque chose et qu'il y a ses limites, quoi. Je pense qu'on t'envoie des ça doit t'arriver qu'on t'envoie que des clients t'envoient des vidéos qu'ils ont vues, en mode, «Putain, c'est vrai ça?» ou ce genre de truc? Et des fois, je leur dis: «C'est vrai?» Elles me disent: «Quoi?» et je dis: «Bah, oui, dans ce contexte-là, c'est Ouais, vrai, mais typiquement pour ton cas, bah, ouais, ce serait la pire chose à faire», tu vois? ouais, Donc elles se disent: «Ah OK, d'accord, je comprends mieux». Donc ouais, c'est clair, c'est pas tout vrai. le temps démonter tout ce qu'on voit. Ouais, non, c'est clair, Même si même si des fois ça mérite, mais c'est clair que, il y a des fois, ouais, dans les contextes, c'est réel et tout n'est pas acheté à la poubelle, quoi. non, clairement pas. Après, ça dépend, tu vois, parce que si enfin, moi, c'est pour ça aussi que je veux préparer des compétiteurs. C'est parce que là, tu as l'aspect un petit peu, tu sors un peu de la routine de la Ouais, personne alors non pas que ce soit grave, mais la personne routinière qui vient te voir pour perdre du poids, ou pour, prendre de la masse. Là, tu as la personne, tu as les compètes qui vont arriver. Enfin, tu sais, généralement, tu t'ennuies pas trop, tu vois, avec ce genre tu as des saisons et tout, oui, c'est vrai. tu as Ouais, les c'est ça, saisons, puis toi, ça te fait vibrer. Si tu as quelqu'un qui, je sais pas, qui devient pro ou n'importe quoi, tu vois, ou qui fait des compétitions, tu vois, clairement. c'est des trucs où, enfin, moi, je sais que ça me fait vibrer. Ouais, Donc, c'est aussi pour ça que je veux faire ça. Mais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, mais moi, je sais Mmh, pas, ça me enfin, je me dirais que même si c'est du coaching d'athlète, enfin, je pense que j'aurais du mal à coacher que des athlètes déjà parce que j'aime bien coacher des gens lambda. Enfin, je trouve que les problématiques de gens lambda, des fois, je trouve intéressant d'avoir un assez grand panel, en fait. Donc, mais ouais, oui. moi, je pense que j'aimerais bien me OK. diversifier aussi à terme, hein, clairement. Bah, moi, j'aimerais bien OK. avoir des athlètes, beaucoup d'athlètes, mais aussi sûrement des personnes qui veulent juste prendre de la masse musculaire ou perdre un peu de poids, mais que ce soit moins ma cible, enfin moins de gens qui ont dans ce style-là, tu vois. C'est assez intéressant parce que du coup, toi, tu vas avoir, Romain, un panel assez grand et en soi, tu vois, sur Instagram, on te dit: «Oui, il faut avoir une niche». Ouais. Bah, moi, on m'a toujours dit moi, j'ai toujours eu énormément de mal à avoir une niche, tu vois? Même si ma niche Mm. en vrai, ma façon d'amener les choses, je parle beaucoup de bioméca, d'hypertrophie, donc en vrai, les gens qui viennent me voir, c'est beaucoup pour ça. Mais j'ai du mal à me dire: «OK, moi, je veux cibler genre les gens de 25 à 35 ans». Tu sais, je suis en mode, non, en fait, On enfin, les voit, les profils. ouais, ouais, non, mais c'est ça, Ouais, genre j'ai vu des niches des fois, vraiment. Bah, je dirais pas le nom de la niche parce qu'il faut que je trouve un autre nom du coup, mais genre, c'était un mec, sa niche, mais vraiment, et je rigole pas en disant ça, le gars disait: «Je cible». Allez, j'invente un truc parce que je veux pas dire le vrai truc, parce que je le sais le vrai truc. Les mamans, les mamans aides-soignantes de moins de 40 ans. Et c'était ça la niche. Alors ouais, c'était pas, j'ai juste changé les noms, tu vois. ouais, Mais genre, il y avait vraiment le terme maman ou papa, le un mythe, métier ouais. et l'âge. Et en fait, tu vois le contenu, parce que du coup j'ai regardé, le contenu, le mec, le mec ou la meuf disait, on me demande souvent, pour les mamans, enfin comment perdre du poids quand tu es une maman de aide-soignante de moins de 40 ans? Et du coup, bah, après il parlait du déficit calorique. En fait, tu vois, le mec, en fait, il l'introduisait avec sa niche, mais qui était ridicule, tu vois, en vrai de vrai. Et et du coup, après il disait juste, bah, ce qu'on dit tous, tu vois, les sujets de base, mais en introduisant avec sa niche. Je trouvais ça vraiment, Bah, enfin, sa force, tu vois, à un moment c'est donné. marketing à mort, quoi. Là, c'est même plus. Moi, je veux bien être sur du marketing parce que je trouve, bah voilà, faut vivre à un moment donné, Oui, oui. mais de là jusque-là, tu vois. Ouais, il y en a qui forcent, hein. C'est du marketing poussé un petit peu à l'extrême. Tu en as qui font des niches, j'en ai parlé en story en plus, quand c'est en début de semaine, les niches de personnes que les personnes obèses ou Ouais. stop, s'il vous plaît. Ouais. Bah ouais, après, en fait, je peux comprendre l'idée, mais moi, je pense qu'une niche, faudrait quand même, je sais pas, genre, enfin, tu te niches en, allez, tu te niches en prise de muscle,
Tu vois, parce que du coup, toi-même, en fait, il faut que ce soit en cohérence avec tes propres connaissances, ce que tu as envie de faire. Si tu vois, tu t'y connais en bioméca, tu t'aimes bien la programmation d'entraînement, tu n'as peut-être pas forcément envie de faire que des pertes de poids. C'est pas Oui, que du marketing, tu vois. Si par exemple, tu t'y connais pas forcément en bioméca ou que tu n'as pas envie de faire forcément de l'entraînement, que tu es une diète, par exemple, bah, tu cibles par rapport à voilà, perte de poids. Ou que tu es t'aimes beaucoup l'alimentation flexible ou que tu es dans ce délire-là, tu vois, bah, tu peux cibler ça sur, enfin, tu vois, tu peux mettre ton marketing autour de ça. Mais de là à cibler, tu sais, genre une catégorie de personnes avec Ouais. une âge, un sexe, enfin, bon. Et ça part un peu du truc que, genre, on mange pas une pizza dans un kebab, tu vois? On mange une pizza Oui. dans une pizzeria. Et là, c'est un peu pareil, tu vois? Tu vas pas aller voir un coach qui fait tout, alors qu'il y a un coach qui fait de la perte de poids pour une aide-soignante, tu vois? Ah, mais je suis soignante, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est que ça, à un moment donné, enfin, après, je sais pas, c'est des gens vraiment qui, je sais pas si la personne qui fait ça, bah, touche des gens réellement, mais je trouve vraiment que c'est surfait, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que mmh. hein. Et surtout que les aides-soignantes typiquement aide-soignante ou autre, hein, tu pas non plus un budget énormissime, quoi, donc forcément derrière, Tellement large le volume d'entraînement que juste de dire non, tu vas pas à l'échec, ça veut dire que enfin si tu fais Ouais. plus de 6 séries, c'est que tu vas pas à l'échec. Ouais, ouais, c'est Non, ça. mais Ouais, ouais, je trouve ça manque trop de nuances quand il dit des trucs comme ça. Bah, voilà. moi, je lui avais envoyé un message quand il a dit ça. Il avait fait un truc où il disait: «Ouais, tu fais plus de 6 séries, ça sert à rien», et j'étais en mode: «Ouais, mais attends mec, est-ce que déjà tout le monde est capable de s'entraîner aussi dur que ce que tu es en train de montrer?» Et capable et aussi qui le peuvent, tu vois? Parce que bon, s'entraîner comme un gros malade mental, sur les jambes, ça peut engendrer une fatigue si tu es, je sais pas, tu des choses à faire, tu as un travail, tu as un truc, tu peux peut-être pas te permettre d'être aussi fatigué après, tu vois? Donc j'ai eu des pompiers, j'ai des médecins gentils, je leur dis: «Mollo, ouais, calmez-vous». les mecs, Surtout, ouais, vous avez des vies entre quand vos mains après là, les gars. bah, c'est ça. Quand tu es rincé et que du coup, au niveau lucidité, il y a plus personne, je dis: «Bon, on va» du coup, typiquement là, l'échec, on va pas le chercher, on est plus sur du RIR 3-2 parce que, bah, clairement, et oui, on a plus de volume, oui, Bah oui, oui. c'est un peu moins intense, mais ça n'empêche pas de progresser parce que c'est adapté au contexte, parce que, voilà quoi. Mais Et bon, tu vois le encore une problème. fois, c'est l'aspect, marketing où il sait que, à être trop mielleux, à pas être tranché dans son avis, ça Et passerait inaperçu. Tu du coup, auras encore un mec Ouais. ça se renvoie dans et la méthode. Ça se retranscrit. Enfin, tu vois, c'est ce que j'aime pas. Et c'est pour ça, avec Romain, on avait, au tout début du podcast, on avait eu parlé pareil, des méthodes autour de la musculation. Et pareil, ça redevient une méthode de bas volume. Enfin, on sort en fait du truc de dire, oui, le bas volume, c'est intéressant pour un contexte. Là, on redit, bah non, le bas volume, c'est bien pour tout. Mais non, les mecs. le médecin urgentiste que j'ai, enfin du moins c'est une femme, elle dans sa tête c'était, faut y aller à fond, si je sors pas rincé de ma séance, c'est une séance inutile et je lui ai dit: «Mais tu sais que là, ça fait, plus de 2 mois que tu arrives pas que tu stagnes parce que tu respectes pas mes consignes». Parce qu'elle, elle s'entêtait. Je lui disais: «Bah, garde de la marge et cetera» et bah, du coup, une fois qu'elle a compris ça, parce qu'on devait deload assez souvent, à cause de son Trop métier, parce que fatigué, quand tu quoi. enchaînes des semaines de 80 heures Bah oui. avec full intervention, tu fais, plus les trainings, Ah ça oui. coince. Faut Bah oui, doser. Donc parce qu'il faut aussi prendre en compte, ça c'est dans N1 Education qui parle de ça, c'est la trainability. Et c'est du coup ta capacité à, bah, tu as du stress de base, c'est ta capacité à te enfin, à rajouter du stress via l'entraînement, qui est du coup des fois limité par rapport au stress que tu as de base dans la vie de tous les jours. Donc quand tu es exact. médecin urgentiste, je pense que tu as un stress sûrement très très élevé, donc ta capacité à rajouter du stress est sûrement limitée comparativement à un mec, bah, un coach en ligne, tu vois, par exemple, où Ouais. nous on est chez nous et en Non, vrai de mais vrai ça oui, va généralement. Donc, ouais, c'est sûr que c'est différent. Et c'est sûr que là, c'est aussi à prendre en compte dans un coaching, c'est cette ça, capacité-là. Bon, qui est assez subjective, hein, Ouais. c'est mais ça. quand même. Mais souvent En les plus, tu gens vois, elle est passionnée, donc ça coince. Tu pas quelqu'un de passionné, ça passe encore, mais quelqu'un qui est passionné, qui a envie de qui ouais, tend vers du bodybuilding en termes d'approche faut la freiner. et Ouais, tu lui dis: «On freine», ouais. Ouais. ah, Ouais, bah, ça j'en ai un en tête là qui avait des douleurs, au dos et c'est hyper dur de lui faire enfin le mec il veut absolument progresser au niveau des quads, mais beaucoup de douleurs au bas du dos et tout. Il s'est fait, enfin il a eu une grosse opération, il y a quelques années et tout, au niveau des lombaires et j'ai dû lui dire: «Ouais, bah, faut pas faire plus de volume quoi, tu peux pas» et le mec a une capacité de récupération qui est, je pense, supérieure à la moyenne, donc déjà il peut faire beaucoup de volume. Et lui, du coup, tu lui dis de baisser, le mec c'est comme si tu lui coupais une jambe quoi. Tu sais, du coup, Mhm. c'est dur des fois de pour les gens. Il y en a bah, comme tu disais, il y a des fois où il y en a, faut vraiment les freiner et ton job, c'est pas de les pousser, c'est de les freiner, quoi. non, c'est, je trouve qu'on a il y a 2 types de clients, les légionnaires, où tu sais que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça va y aller à fond Le taf Ouais. est et fait, tu as quoi. ceux qui sont un peu plus, en mode, je prends chaque détail en compte, où là, typiquement, faut les pousser, leur dire: «Bon, on réfléchit pas trop, envoie la sauce et Pousse.
Pouce et parle un peu moins au pouce. Voilà, Mmh. c'est ça. Donc je trouve ça c'est intéressant et du coup, avoir une niche, complète de clients, d'aides-soignantes, je sais pas quoi, c'est tellement restrictif en termes d'approche et de pouvoir utiliser toutes tes connaissances pour pouvoir, pallier à chaque problème de chaque personne. C'est ça aussi quand tu es entrepreneur qui est cool. C'est le fait et à l'inverse de quand tu es en CDI, c'est le fait que tu vois ton chiffre évoluer et alors quand il évolue, je touche du bois, ça a toujours été linéaire, mais tu vois, ça fait super plaisir. Tu as l'impression, tu sais, moi ça me rappelle un peu quand c'est un peu con de faire l'analogie pour ça, mais quand je jouais à Clash Royale ou à Clash of Clans, tu vois? Et que je voyais mon village évoluer et que tu sais, que je farmais, bah là Ouais. je suis un farmer, tu vois? Tu sais que moi, je vois ça de ouf comme ça, hein. Moi, j'étais un Ouais, mais énorme c'est geek. Je vois l'entrepreneuriat comme des jeux vidéo, hein. ouais. Bah, Mais en soi, vous c'est avez ça. joué à Clash of Clans ou pas? Ouais, Ouais un peu moins. et bon niveau en vrai. Et est-ce que tu te souviens qu'il y avait une époque, je sais pas si tu as connu cette époque-là, où tu pouvais tu étais qualifié de farmer parce que du coup, tu mettais ton HDV à l'extérieur, vraiment le truc très précis que Ouais, ça ouais, ouais, ouais. et en gros, tu cherchais vraiment les ressources, tu vois? Moi, j'étais un putain de farmer et je cherchais vraiment les ressources à juste augmenter mon HDV, je m'en foutais du reste, à juste augmenter mes ressources et cetera et ben, moi, je suis un peu dans ça en termes d'entrepreneur, tu vois? C'est aussi ça le bodybuilding, en fait, tu sais, Ouais. tu fais des petites actions tous les jours, tu farmes ton physique et C'est ça. bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de geeks qui deviennent enfin, qui aiment le bodybuilding, en Bah, vrai, hein. ouais, ouais, je pense que c'est en partie pour ça que quand t'es un geek, tu bien le bodybuilding parce que Mmh. tu paries un peu sur du long terme, quoi. Tu Mmh. accumules du temps pour, devenir meilleur, sur du long terme. Tu compris le Ouais. process. Mais c'est pour ça aussi que, tu vois, pour moi, faire que du coaching et ne pas diversifier mes revenus et du coup farmer mes revenus par rapport à d'autres choses, je me vois pas ne pas le faire, tu vois? Donc, Ouais. la satisfaction de pouvoir être bon dans plusieurs domaines, même si ça tourne toujours autour du coaching sportif, de l'entrepreneuriat et cetera et du bien-être des gens, le fait d'avoir vraiment ces différents aspects-là et d'exploiter tout ça, en vrai, je me dis, il y a quelque chose à faire. Ouais, Ouais. bah, non, mais ouais, même tu te sens je pense que, je sais pas, t'as une enfin, moi, je sais que je suis hyper curieux, et genre, tu sais, ça me ferait chier de me limiter à faire qu'un seul truc. J'aurais l'impression de pas de stagner, mais de pas exploiter mon potentiel, en gros, ouais, c'est un peu ce que tu Ouais, dis, ouais. exact, Donc, totalement. ouais, je comprends bien, Bah, toi, du coup, Yoann, tu te verrais où dans 10 ans? trop la question. Bonne question. En vrai, je me projette pas aussi loin dans le sens où, c'est tellement, comment dire? Aléatoire en termes de vie et cetera. Enfin, de par mon passif, vu que je me suis blessé et cetera, je me dis du jour au lendemain, il peut y avoir un truc donc en soi déjà là, c'est à minima d'ici 5 ans avoir quelque chose comme mon coaching qui reste toujours là, peut-être une formation où, soit j'aide des personnes ou j'aide des coachs. Plus les coachs, je pense, à être de bons coachs, pas juste les trucs où on te dit, «Oui, tu vas gagner 10 K par mois», en soi, on s'en fout, mais le côté où tu apprends vraiment à coacher des gens. Pas être que sur la nutrition et la musculation, mais tout cet ensemble de management de personnes qui fait que derrière, tu vas pouvoir créer ton panel de clients, tu vas pouvoir, te faire un nom et donc du coup, générer des revenus, quoi, tout simplement et après, l'audiovisuel, ça me passionne, donc pourquoi pas de la création de contenu et cetera, pour des marques, donc voilà. C'est beau tes vidéos d'ailleurs, que tu fais, tu une belle image, Ouais, tu on a un investi. appareil? Il J'ai a un appareil investi, photo. ouais. Et les petites J'ai un lumières et appareil tout. photo. Hein? Tu les petites lumières et tout, en plus, non? Ouais, j'ai 2 spots, bah, c'est récent ça du coup, parce que genre Ouais. je cherchais, un peu, du matériel semi-pro parce que dès que tu commences à passer sur du pro, ça coûte un peu la peau des fesses, Faut ouais, truc de voilà. malade. Ouais. Mais là, tu vois, si je dois budgétiser, ça fait qu'il y a à peu près en tout 2 000 € Ouais, entre, quand même. ouais, Ça me choque micro, lumière, pas. appareil photo, objectif, Ouais. lumière d'ambiance et cetera et encore ça reste du classique, tu vois? Donc Ouais, si tu pars sur vraiment du pro, c'est tellement cher, c'est Là, n'importe quoi. c'est derrière que tu filmes, là. comment? C'est derrière toi que tu filmes, là. Je reconnais Bah, la je suis lumière. quasiment en fait, là, c'est que Ah la OK. caméra est en grand angle. Moi, mon appareil photo, c'est un appareil photo de portrait. Enfin, du moins, l'objectif, c'est du portrait, ce qui fait que ça me prend, genre, juste là. Ouais, ouais. D'accord. Donc c'est pour ça, ouais, Donc tu reconnais les poutres et tout, non? Bah oui, moi exact. Ouais, je reconnais le ouais. violet derrière. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Donc pour le coup puisque j'avais tourné un peu avant également, donc c'est pour ça que je me suis dit: «Oh, je l'essaye» et puis Ah, tu eu le temps Ouais. de tourner Ah oui. avant, un peu. Donc j'essaie d'avoir Et des formats un peu plus courts. Voilà. tu te réveilles tôt, toi, non? Entre, 5:30, 6 heures à peu près. Ouais. Donc JR, JR en sueur totale. je suis en sommeil profond à ce je mets moment-là. pas de réveil, hein. Le pire, c'est que je mets pas de réveil. Ouais, tu C'est juste Ah des ouais? habitudes. naturellement, c'est Et tu te lèves je à quelle rentre heure? là tout de suite. Tu te lèves à quelle heure? Tu te couches à quelle heure, pardon? 22 heures à peu près. 22:00? Putain, ouais, 6 heures? Ouais, ça te fait genre mais tu te tournes Ah en oui. direct?
dors Ouais, direct? j'ai pas de problème à m'endormir. J'avoue que je suis une tombe, hein, c'est Ouais, donc coucher, dormir. t'as genre 7 heures, 7 heures de sommeil. Ouais. Ah, moi, c'est pareil, hein. Et moi, c'est un peu plus tard. Moi, je me lève à 7h maintenant. Mais moi, 22h, moi, je suis réglé comme une horloge. 22h30, 7h. 7h, j'ai les yeux, je suis réveillé comme un. Genre, je suis prêt, quoi, tu vois. Ouais, ouais, non, mais vraiment. Moi, c'est ouais, moi, c'est autre chose. Bah, tu te lèves à quelle heure, toi, hier? Moi, c'est Dis-nous. minuit, 8h30. Ça va encore? Ouais, bah oui, Ouais, oui. ça va. Mais en vrai, en vrai, le truc, ça, c'est ma logique aussi, parce que tout le monde dit, ouais, faut se lever tôt, faut se lever tôt. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, le week-end, ça arrive que des fois, le samedi soir, bah, je fasse une soirée. Alors, non pas que moi, je suis un fêtard, hein, mais juste des fois, bah, t'es avec des amis, tu te couches un peu plus tard. Et le truc, c'est que si t'as l'habitude de te lever à 7 heures du mat ou à 6 heures, bah, du coup, ça veut dire que tu te couches plus tôt. Et moi, si j'arrive si à soirée, je sais pas, à 22 heures, je suis mort, tu vois, ça me sauverait. Enfin, après, Hmm. je sais pas, moi, c'est juste ma logique, tu vois. Moi, je Et suis du un, coup, le er- je suis lendemain, un- ça me je suis- t'inquiète pas trop. moi, je suis un ermite, je sors pas, donc. Moi, J'avoue que le lendemain, je suis pas trop, tu vois, je suis pas trop mort. Ouais, C'est bah, quoi, c'est Yoann? clair. comment? Un ermite, toi aussi? Bah, un peu dans le sens où, bah, tu vois, mon premier voisin, il est à 2 kilomètres, Positifs tu vois? qu'on a à Donc, avoir un sommeil de Ah qualité, oui. si on pouvait les voilà. mettre dans une J'ai une gélule, forêt ce serait annexée à sûrement le ma complément maison, ce alimentaire qui le fait plus qu'en cher au soi, monde. Donc voilà, désolé voilà, pour la c'est une petite douille, il n'y a pas ruelle, si tu d'habitude connais pas, c'est du magique. paquet des maisons, donc voilà, D'accord. mais je suis pas j'aime bien ma tranquillité de manière générale et sauf si mes élèves qui sont sur Paris m'invitent à manger un bout, des choses comme ça, j'irai pas me taper 1 heure de route pour aller sur Paris, quoi. Déjà que c'est chiant pour y aller, donc Ouais. Ah oui, t'es à 1 heure de Paris, là? alors en vrai, sans bouchon, c'est 25 minutes. Bah, après, c'est Paris, quoi, périphérie Sans parisienne. bouchon, ça arrive, ça? Ça m'est arrivé une fois, alors j'ai tracé, ouh, c'était magnifique, mais 25 minutes top chrono porte à porte, c'était Ah, beau. cool. Mais puisqu'avant j'habitais sur Paris, j'habitais dans le 2e et 3e, c'était super cool. En soi, quand tu habites Paris même, tu as pas de transport, bah, c'est vivable, quoi. Bon, les loyers sont chers, mais voilà. Mais une fois que tu commences à t'éloigner, bah, tu as tout ce qui est, train ou voiture, Mmh. le temps explose donc c'est Ah, du chiant, coup, ça quoi. te fait 1 heure pour aller t'entraîner à chaque fois? Enfin, Non, 2 heures? même pas, parce que ma salle elle est à 20 minutes Ouais. de chez moi. Elle est pas dans Ah Paris, OK. Bodyland. Ah Non, OK. c'est bon. Ah oui, donc oui. Donc clairement, c'est nickel. Ouais, bah, ouais, Ouais. c'est bien. Parce que du coup, il y a de la circulation pour y aller quand même? Pour Marseille, ouais, parce que j'emprunte un peu l'autoroute et bah, Ouais. comme c'est les gens qui vont vers Paris un petit peu, tu as mi-autoroute, après, départementale, ça coince des fois, quoi. Puis Ouais. les gens savent pas conduire. Ah, mais Paris, nous, on a été à Paris avec JR. Oh, le massacre. Paris, conduire à Paris, c'est un cauchemar, hein. Oui, Ouais. mmh, expérimenté une fois, j'étais en mode: «OK, la priorité, les feux rouges, oh, faut y aller au culot, hein». Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu forces. Tu conduis pas pareil dans Paris et à la campagne. Il y avait un ancien, flic parisien avec qui je travaillais avant qui m'a dit qu'à Paris, il fallait juste regarder devant soi. Tu regardes pas derrière, tout le monde regarde devant soi et Oui, et tu fonces, tu vois? parce que les cyclistes en soi, ils s'en foutent, enfin, eux, ils vont t'esquiver et cetera parce que tu commences à anticiper le cycliste, mais ce que le cycliste anticipe aussi, oh, c'est mort. Tu Ouais. t'en sors pas, donc Ouais, on trace. ouais. Mmh. On a eu quelques questions auditeurs. Vas-y. Alors il y avait une personne qui m'a développé un petit peu sa problématique en DM. En gros, c'est une personne qui fait un cycle d'entraînement, enfin, elle pose la question de: «Est-ce que c'est intéressant, en fait, de faire comme elle fait, c'est-à-dire un cycle d'entraînement à 0 RIR, en surplus calorique pendant, X temps, pendant X mois et prendre une semaine de repos total et pendant cette période-là, faire un déficit calorique, pour, peut-être dégraisser un peu, son surplus calorique». Est-ce que tu as compris la problématique? Parce que c'était pas évident moi-même à comprendre de base. Et juste pour comprendre, sa phase de déficit calorique est corrélée avec son deload, du coup? Ouais, avec Ouais, c'est son ça, deload, ouais, c'est ça. total. Et son deload, il dure une semaine ou un mois, du Ouais, coup? Une une semaine semaine. entière. Donc il y a pas d'intérêt particulier Ouais. à Ouais, enfin, ouais, je suis d'accord. c'est pas en une semaine que tu feras quelque chose, en même si en fonction de l'agressivité, tu peux déjà, perdre en fonction des profils, hein, surtout aussi, tu peux perdre du poids, mais sachant que tu baisses ton activité générale et cetera et mouais, bof, Ouais, c'est puis se prendre la tête pour puis rien, je si trouve. tu fais ouais, je suis d'accord. Ce que je lui ai dit, enfin, il m'a posé la question aussi, ce que je lui et puis si tu une semaine de deload, c'est pour récupérer. Donc si tu te mets dans un déficit Et agressif, mais dans toutes les trucs pour pas récupérer bien, du coup. voilà. C'est un petit Alors peu peut-être ça. baisser un petit peu tes apports, vu que supposément tu auras pas la dépense du sport, si vraiment Oui, tu veux être précis. Et encore, c'est personnellement pas ce que je ferais. Je dirais, bon, une semaine, on s'en fout, tu vois? Mais si Ouais. vraiment tu veux être précis et pas trop prendre de poids parce que voilà, tu as un truc par rapport à ça,
bon, pourquoi pas, tu vois? Mais ouais, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Cycle d'entraînement en 0 RR, c'est bien. Moi, le principe, vous en pensez quoi, vous, le principe de faire une pause totale? Genre de se dire, bon, bah, une semaine de vacances. Alors non pas que tu en aies une, tu vois, mais de cycler en se disant: «OK, je fais 4 mois, 3-4 mois, d'entraînement optimal et après boum, je prends une semaine de vacances totale». Vous en pensez quoi, vous? Moi, je cycle jamais. Heu, voilà. Je fais vraiment au cas par cas dans le Ouais, sens où je aussi. vois que la personne, coche des critères de non-récupération, fatigue mentale et cetera. En fonction de son taf aussi, bah, pour mes athlètes, je leur propose plus souvent pas des off complets, mais vraiment de rester actifs de manière générale, et surtout aussi de la récupération active, plus des massages à côté et de l'ostéopathie. Enfin, vraiment faire une semaine full récup quoi, tout simplement. Mais si c'est une personne lambda, c'est du deload réactionnel ou un vrai gros deload, mais parce que majoritairement les gens quand tu leur dis du off complet, je trouve qu'il y a une relation pas malsaine avec le sport, mais Mmh. des gens qui savent couper à 100 sans culpabiliser ou autre, pas beaucoup, hein. Quand tu commences à Mmh. être passionné par la musculation, je trouve que psychologiquement déjà off full. Ouais, après, c'est un peu, pour beaucoup de gens, enfin, moi, je sais que c'est un peu un régulateur d'émotions, l'entraînement, tu vois? Ouais, c'est ça Genre, aussi. c'est un peu le si je vais pas m'entraîner, en fait, genre, ça me permet de me défouler, tu vois? Donc, si enfin, au-delà de me défouler, même, c'est moi, je compare souvent ça un peu à de la méditation, tu vois? Genre, tu sais, je repense à rien pendant 1 heure et demie et je peux avoir une grosse journée de merde, je vais m'entraîner et la journée est trop bien Content. après. Tout va bien. Et puis en plus, par rapport à la off complet, je pense que c'est pas forcément utile de le planifier, notamment quand on est coach, parce que généralement, ça va arriver. Il y a une personne au bout de 5 mois, 5-6 mois, va prendre une semaine de vacances, Oui, c'est soit ça va aussi. partir, soit il va y avoir des jours où il va pas pouvoir s'entraîner parce qu'il va se passer un truc. En fait, il y aura toujours un truc qui va se passer, et c'est pas grave, mais qui va se passer, qui va faire que la personne prendra du off par elle-même, par conséquence de sa vie, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il faut plus prioriser ça et de se dire: «Je pars en vacances, donc là, pas de training». D'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille, hein. Sauf si tu en as envie, sauf si vraiment Oui, tu as voilà. envie de les salles de là-bas et vas-y. Mais limite, pendant cette période-là, moi, je dis souvent: «Ne traque même pas tes charges, tu fais un peu ton truc», tu vois? Ah, Et vraiment, j'ai vu que tu cherchais les salles en vacances et tout, mais moi, quand je vais en vacances, mon tourisme, c'est d'aller tester moi, je suis fan des machines, donc quand je vais, genre là, on va en Angleterre avec, des potes à moi après la WNBF et on va tester toutes les meilleures salles, tu vois? ça Ouais, ça se mais voilà, Et ça, c'est un truc précis. je pense que je le ferai de moins en moins, avec le recul. Parce que moi, franchement, je pars en vacances à un endroit cool qui a pas de, où il y a pas de, enfin, je sais pas, genre, là, je suis parti à Caen il y a pas longtemps, un petit week-end. Bon, il y avait quelqu'un qui voulait s'entraîner avec moi, je me suis entraîné, tu vois. Mais il y aurait pas eu ça, rien à foutre, je me serais pas entraîné, tu vois. À un moment donné, faut lâcher, tu vois. Ouais, mais tu vois, en fait, moi, le tourisme normal, en vrai, la plupart du temps, ça me fait chier. Genre, je te jure et en fait, pendant longtemps, je me disais: «Mais est-ce que je suis un gros casse-couille?» et genre, j'aime pas faire les trucs et du coup, quand moi, je vais avec mes faire des trucs, je le fais, ça me fait chier, en fait. Du coup, pourquoi je me forcerais à le faire, parce que c'est: «OK, on va quelque part, donc faut faire du tourisme». Mmh. Non, moi, Ouais, j'ai c'est sûr. pas envie de faire ça, moi. chacun sa définition. Je pense que si toi, tu es bien avec toi-même et que du coup, en soi, c'est OK pour toi, faire du tourisme de salle de sport, Ouais, qui en vrai, c'est cool. En vrai, c'est, ouais. Une fois que tu as fait le tour, tu as fait le tour, tu vois? Mais effectivement, si faire du tourisme, aller visiter les meilleurs, spots et cetera, c'est pas non plus ton truc, favori, bah, ouais. c'est pas pour autant que, voilà, tu as pas une bonne relation avec le sport et cetera. Donc depuis qu'en finalité, toi, tu es bien avec toi-même, Ouais, c'est ça, je pense que c'est le plus voilà, important. c'est le Ouais, c'est principal. l'essentiel. Mmh. Je suis d'accord. Exact. Bah, tiens, on parlait de déload. J'avais une question du coup, dans quel cas, pardon, planifier un déload en amont, donc en tant que cycle, on va dire, ou dans quel cas réaliser un déload réactionnel? Donc directement en lien avec ce que tu observes. Toi, tu aurais une réponse à donner toi, Yoann? Bah, autant avant quand j'ai commencé à coacher, je planifiais les deloads à peu près toutes les 8 à 12 semaines. Finalement, je me rends compte que c'était un peu arbitraire. Je me suis dit: «Bon, au bout de 12 semaines, la personne aura déjà assez progressé et cetera, donc on aura un pic de fatigue», alors qu'en soi, des Mmh. fois, ça arrivait que la personne soit en pic de forme et du coup, je lui dise, voilà, bah, deload parce que, bah, fallait. Alors que Ouais. maintenant, je le planifie pas. Je vois si, ça typiquement, il y a une phase de rush au boulot ou que niveau, phase d'énergie, c'est un peu down ou typiquement pour les femmes, cycle menstruel, bah, on est plus sur du deload réactionnel ou, un deload beaucoup plus fort total sur, toutes les séances. Donc en soi, un deload réactionnel est plus cohérent avec la majorité des gens parce que, bah, en fonction de ta vie, bah, tu auras soit des vacances, soit, un rush au taf, soit, tu Ouais. tombes malade aussi et ça arrive, hein, voilà donc
C'est ça, c'est ce qu'on disait avant par rapport à la pause, c'est pareil, au final, planifier un déload, alors que des fois, tu te rends compte qu'une semaine après ce déload-là, bah, au final, si tu lui aurais demandé, tu t'en serais rendu compte qu'elle avait des vacances, ou, et du coup, là, ça aurait plus été propice à ça, ou que la personne, elle tombe malade, ou comme tu as dit, qu'elle a un rush au taf. Il m'arrivait pas longtemps d'ailleurs ça pour un client. C'est intéressant de le placer là. Tu vois, j'ai décalé le déload par rapport à là, il me disait là, je vais bosser un peu plus loin, du coup, je vais avoir besoin, enfin, je vais avoir moins de temps libre. Donc, du coup, typiquement, ça pourrait être intéressant de mettre le déload à ce moment-là. On a décalé le déload d'une semaine. Et comme ça, cette personne-là, elle a très bien passé cette semaine-là. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Puis même par rapport au déload et le planifier en amont, c'est que des fois, tu sais pas trop les RIR que la personne elle peut avoir en début de cycle. C'est ça, ouais. Et du coup, peut-être que la personne sur les 4-5 premières semaines, elle stat encore au niveau des charges. Et du coup, toi, tu te dis, OK, 12 semaines à fond, typiquement, des lots, c'est intéressant. Oui, ça peut l'être. Mais au final, il y a peut-être 5 semaines où en fait, elle n'était pas à fond du tout. Et du coup, Donc, forcément, ça décale, quoi. Mais pareil, c'est c'est le logique. côté où, avant, je me disais: «Ça y est, prise de froid», enfin, on prend le programme, on est déjà à fond. Parce que je me calque Ouais. un peu sur moi où, en soi, j'ai pas de problématique, hein, même si je fais des ajustements, je peux directement taper dans le dur parce que je me connais assez bien. Mais la majorité des gens, leur faudra 3-4 semaines de mise en place, de trouver un peu mes réglages et cetera, et aussi ils ont pas mon niveau. Enfin, comme on est coach, on a un niveau beaucoup plus supérieur, donc forcément, on peut enquiller de suite. Mais derrière, les gens, c'est pas leur, métier de base. L'ajustement est un peu plus long, donc voilà. Et puis Tout à fait. c'est un peu de la magie en vrai de enfin, à moins que tu sois visionnaire, tu peux pas prévoir un deal quoi. Donc Écoute, Dieu c'est moi. ouais. Il y en a certains, je te jure que c'est ça, hein. Donc Non, mais ouais, voilà, c'est je pense cas par que cas, contextuel, et après, puis je trouve qu'en termes d'éducation pour le client, le fait qu'il sache, se jauger en termes de fatigue et ne pas être complaisant, mais savoir que, OK, dans telle phase, potentiellement vouloir pousser, c'est pas intéressant parce que tu en as à l'inverse, ils se disent: «Bah, je vais pousser au moment où j'ai le plus de choses à faire». Ouais, ouais, pas terrible, donc leur apprendre un peu à s'auto-jurer là-dessus, et c'est limite eux qui te disent: «Tiens», j'en ai des élèves maintenant qui me disent: «OK, maintenant, j'ai des déplacements où là, ça va être juste impossible niveau rush. Donc là, je sais que je vais pouvoir bombarder plus», et après on met en place le deload. Parce qu'on le sait que d'avance que ça va pas le faire, quoi, donc du coup, ça, c'est ouais. cool. Tu dois avoir aussi, tu as les mecs que tu dois un peu freiner. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent des mecs qui me disent: «Ah putain, j'ai dû, oh j'ai loupé cette séance parce que, enfin j'ai pas suivi l'ordre, j'étais trop fatigué et tout». Et tu sais, ils voient ça comme un truc négatif alors que je pense que quand tu as un peu de flexibilité dans ta semaine, genre je sais pas, tu fais 4-5 séances, si un jour tu es trop crevé et justement tu arrives à t'écouter et à te dire: «OK, bah je vais peut-être décaler ma séance», moi je dis: «Mais c'est plutôt une bonne chose que tu aies fait ça», tu vois? Oui. Mais faut pas que ça soit genre: «Ah ouais, j'avais la flemme d'aller la faire et tout», Oui, faut jauger, mais il y a des mecs qui vraiment, juste, sont fatigués et tu as des mecs qui vont sont un peu hardcore, ils vont y aller quand même, tu vois? ça dépend de la psychologie du client. Mmh, C'est, faut jauger, tout simplement. ouais. Ouais, je suis d'accord. Une dernière question pour conclure notre podcast, qui aura bientôt, je pense, duré 2 heures. On a les 2 Hem, heures là. on a les 2 heures? Bon, C'est on arrête. Donc est-ce que, toi, Johan, tu vois une différence entre l'entraînement en prise de masse et l'entraînement en sèche? La seule différence, c'est qu'en sèche, comme tu auras plus de fatigue, si tu conserves typiquement des exercices en libre, en sèche, et que tu veux quand même bombarder dessus, tu vas plus perdre d'énergie à vouloir te stabiliser, alors que du coup, en te mettant sur du guidé, bah, potentiellement, tu pourras pousser ton échec plus loin, mais tu pourras aussi moins te fatiguer de manière générale et moins te risquer en termes de blessures, quoi. Donc la seule différence que je vois en sèche ou en prise de masse, c'est l'adaptation des exercices par rapport à ton niveau de fatigue, vu Ouais. l'apport calorique. Mais sinon, de manière générale, Peut-être le volume aussi? Ouais, Est-ce que toi, tu vois aussi, oui, potentiellement. plus tu arrives, proche de la compétition, plus forcément tu adaptes le volume général Mmh. à la baisse, parce que, bah, ton seuil est plus restreint, mais sinon, à part, ces modifications-là, Ouais, changer radicalement d'exercice spécifiquement pour la sèche, c'est du bullshit. ouais. ou de fourchette de rep, ou surtout, c'est surtout ça qui est mis en avant, hein. Ah, proportion aux clients, il y a des clients qui sont beaucoup plus à l'aise en fourchette, qui resteront toujours à l'aise en fourchette courte, donc pareil, si je vois que, la personne est plus à l'aise comme ça, il y a de l'adhérence dessus, et que Ah, ça c'est vrai que suit. des fois, peut-être qu'arriver à un certain stade de prépa, alors je l'ai pas vécu en tant que préparateur ou en tant que client, mais peut-être qu'arriver à un certain stade de déficit, faire du 5-8 reps sur des mouvements, je sais pas, de squat à la Smith, peut-être que c'est beaucoup trop épuisant, quand tu es arrivé à un certain stade où tu sais, où tu as vraiment une charge extrêmement lourde sur toi. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent mal le vivre,
Et que Autant là, mettre des peut-être, derrière du coup, parce que, bah, je trouve que pareil, tu mets des fourchettes longues en gardant le même niveau derrière, tu te retrouves avec la même problématique de devoir gérer des facteurs limitants en plus quoi, sur ton Ouais. squat à la Smith. Donc, vaut mieux gérer le RIR et du coup, au lieu d'être sur un RIR 1, bah, mettre un RIR 3-2 parce qu'au moins tu sais que même si en soi, le compétiteur, il va vouloir quand même pousser un peu plus, donc il sera un peu plus haut, tu seras quand même bien moins loin de l'effet de fatigue qu'il va générer que si tu avais pas géré le RIR, pardon, et tu garderas aussi un format d'entraînement qui ne le fait pas chier. Parce qu'en fin de Ouais. prep, tu te forces, enfin, tu es tellement fatigué que tu te forces à aller à la salle. Si en plus de ça, le format te fait chier, Ouais, c'est dur. tu cumules quand même beaucoup de choses, quoi. Donc, encore une fois, Et puis mmh, en discuter. potentiellement, si tu es quand même en fin de prépa, c'est que tu as les calories très basses, tu es quand même dans un on sait que potentiellement tu gagneras pas forcément de muscles à ce Ouais, c'est moment-là. ça. Donc pour conserver de la masse musculaire, tu sais que tu as pas besoin non plus d'un volume, comme tu aurais besoin potentiellement pour créer, tu vois? Donc pour adapter la fatigue, je pense que c'est bien aussi de potentiellement voir le volume à la baisse. Ouais, généralement, oui, c'est ça. Donc ouais. Donc plus le nombre de séries par, général sur la semaine, gérer le RIR aussi et les exercices pour maximiser la stabilité, et la sécurité. Après on est bon, hein. Ouais, ce que je Ouais, fais c'est déjà on pas était c'est mal. le glo principal. ouais, on était globalement d'accord avec Romain, parce qu'on avait parlé un petit peu en amont de cette question et c'est à peu Ouais. près ce qui ressort. Après, c'est vrai que pareil, au niveau des performances, on peut se dire aussi que si tes performances en fin de prépa, sont plus hautes que tes performances en fin de prise de masse, peut-être que tu as loupé ta prise de masse, en termes de performance, tu vois? Je pense qu'en fin de prise de masse, tu es aussi en mode, tu as tellement la hype de la scène que du coup, tu es peut-être plus focus de manière générale. Au début, ouais. Ton mental est tellement plus haut que là où tu te sentais un peu confortable, même si en soi tu as un bon niveau de général sur l'intensité, tu as toujours une zone de confort qui est là et en fin de prep, je trouve que, bah, comme tu as l'échéance qui arrive, Tu plus déter. ouais, et je pense que ça fait totalement la différence sur le conditionnement mental et du coup la performance qui va en suivre derrière donc Ouais, ça peut après être c'est pas dérangeant. Enfin, si le niveau de base est OK, c'est pas dérangeant. Si le niveau de base fait que la personne a tendance à trop à être «complaisante» entre guillemets, voilà, ça peut être problématique, du coup. Mais tu auras tendance quand même à perdre des perfs, enfin, sur la fin de la prépa, Oui, de toute façon, oui. hein. Ça, c'est Ah, sûr. logique. Ouais. Ça serait bizarre sinon, tu vois? C'est qu'il y a eu un problème à un moment. ouais, c'est ça. Si tu perds 0 perf, Là, si tu as 0 perte et que limite tu gagnes vraiment, tu perds sur tout, 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 tu dis: «Bon». Ouais, c'est bizarre. ouais. Soit il y a de la triche, soit il y a une déstandardisation, Oui, c'est ça, voilà. soit vraiment la prise de masse, enfin, où il y avait des trucs qui allaient pas en prise de masse, enfin, ça peut. Et Ouais, surtout que si tu pars en sèche et sans que derrière enfin, c'est un prérequis pour moi, avoir un bon niveau d'intensité, bon niveau général, d'entraînement, bah, c'est un prérequis minimum, quoi. Donc si c'est pas ça et que tu lances quand même une prépa, tu sais d'avance que ça va un peu partir en cacahuète, quoi. ça Donc risque de mal se passer, ouais. voilà. Ouais. Eh bien, messieurs, je crois que nous avons terminé ce 16e épisode de Young Trainers. Ouais, je pense Cool. aussi. Johan, ça t'a plu de participer à notre émission? Mais franchement, oui, hein, ça fait plaisir de revenir un peu sur ce format de podcast, surtout avec des personnes passionnées, là-dessus et qui sont calées sur le sujet donc oui, très, très bien. Toujours agréable également pour nous d'accueillir Ouais, quelqu'un qui est aussi passionné que nous par ce métier, donc puis qui a un sûrement un peu plaisir. plus d'expérience que nous aussi, donc ça, c'était, intéressant aussi d'avoir, ton avis même sur tout ce qui est psychologique et tout, c'était assez intéressant, donc ouais. Ouais. Eh Merci bien, on beaucoup. va conclure ici. De Merci à tous rien. de nous avoir écoutés. Ouais, Merci Johan. Merci Romain. Merci à vous allez, À la prochaine. à la prochaine. tous.